Vidéo news spéciale HasLab événement Hasbro Pulse ainsi que quelques news en bref. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Des news de la semaine, Transformers, bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. L'événement Hasbro vient de se passer, en attendant on a déjà quelques nouvelles à passer en revue. Tout d'abord en Amérique du Nord, première trouvaille en magasin de ultra classe Ramjet. Il s'agit de la gamme Cyberverse, gamme Dinobots Unite, la gamme probablement de la prochaine série Cyberverse. On aura donc droit à une figurine de Ramjet, le Seeker, dans cette taille de figurine. Deuxième nouvelle est fuite d'un prototype, il s'agit de Ranger Puffer. Alors Puffer est un mélange de Huffer et de Pipes. C'est un Huffer coloré en bleu comme Pipes Génération 1. Alors il y a une différence avec Pipes. Les deux jouets Génération 1 sont légèrement différents. D'ailleurs les jouets Kingdom aussi, mais dans les années 80, le Mexique a sorti quelques versions de Huffer avec d'autres couleurs, dont une couleur bleue. Cette version par les fans était appelée Puffer. Et Puffer devrait donc bien sortir probablement en tant qu'exclusivité dans la gamme Kingdom ou la future gamme Legacy. Autre fuite de ce qui sera probablement une exclusivité Hasbro Pulse ou convention San Diego si jamais elle a lieu, il s'agit de Reformatting Galvatron avec des accessoires pour Unicron. Galvatron Reformatting est la version de Kingdom Galvatron en violet et violet transparent pour reproduire la scène du film 86. Lorsque Megatron est transformé en Galvatron par Unicron. Il est visiblement accompagné de ces deux vaisseaux Revenge, le vaisseau qu'Unicron donne à Galvatron pour chasser les Autobots. Il y a un troisième Revenge plus petit, un autre vaisseau, probablement un vaisseau Junkie 1, le vaisseau des Quintessons et des petites figurines miniatures. Des personnages du film de 86 dont les Dinobots, et ces mini-figurines et mini-vaisseaux sont faits pour aller avec Unicron, le projet HasLab qui est sorti en début d'année. Car le projet HasLab était livré avec un petit stand transparent mais qui était bien vide vu que Unicron venait qu'avec un seul vaisseau et 2 ou 3 petites figurines. Les sorties de la semaine, on a toujours Tricanius, l'exclusivité Hasbro Pulse qui est en vente sur Amazon France. Je vous remets comme d'habitude le lien en description de la vidéo, n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez vous le procurer. D'autre part, Amazon cette semaine a mis en vente une précommande pour le Black Zarak. C'était une exclusivité en précommande Magnetos jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ils sont donc 2 à le proposer en précommande. Je recommande quand même Magnetos vu qu'il reste beaucoup moins cher. Mais l'information surtout, c'est Amazon qui a donné le titre, le nom de la gamme de l'année prochaine. Ce titan est donc un titan Legacy, et Legacy est le nom de la gamme qui doit succéder à la gamme Warforce Cybertron d'après les rumeurs. Oups Amazon. Je viens aussi de parler de Magnetos, ils viennent de recevoir en stock Trax, Scorponok, Galvatron et d'autres figurines. J'ai également Reggar qui sera bientôt en revue sur la chaîne. Les autres vidéos sont en préparation, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les figurines récentes qu'ils ont en stock. Le projet HasLab a été révélé hier soir, projet en levée de fonds qui fait suite à Unicron pour la série Transformers. Sans surprise ou très peu de surprise, on a le droit à Victory Saber, le chef des Autobots de la série Victory au Japon dans les années 80. Victory fait partie d'une des 3 séries, voire 4, des séries exclusives au Japon dans les années 80 avec Headmasters Master Force avec le chef God Jinrei, Victory avec le chef Victory Saber et Zone qui a duré un seul épisode en VHS. Victory Saber est composé de 2 robots, on a droit ici à quelques concept art, on a le droit à Star Cyber et Victory Leo qui forment Victory Saber. Ici, on va le voir combiné et aussi vu en coupe avec son super canon. On commence par Star Saber qui est un Brainmaster, une technologie différente des Headmasters et Target Masters. On va le voir tout de suite. Star Saber est un super croiseur. On aura donc droit à un Brainmaster, le Brain of Courage. Imaginez le petit robot qui contrôle tout, plus petit que la taille d'un Micromasters de mémoire dans la présentation. Et plus petit qu'un Headmasters d'ailleurs dans la présentation. Ce Brainmaster deviendra la tête de Saber. Comme dans le dessin animé de l'époque, Saber est la partie et le robot, l'Autobot qui forme Star Saber uniquement composé de l'avion rouge, l'avion de l'avion.
On a un avion, le petit Brainmaster peut devenir le pilote de l'avion dans ce cockpit, même si c'est pas très visible sur la photo. Et il se transforme bien sûr, Saber, en robot avec un fusil et un bouclier. Et lorsque vous le combinez avec le V-Star, la partie arrière entre guillemets du croiseur, on a donc Star Saber, ici en mode super croiseur de la galaxie, et à droite en mode robot avec son épée fétiche, son épée et son arme fétiche. D'où son nom d'ailleurs, Star Saber. Il sera accompagné de Victory Leo, un lion futuriste vraiment sorti des animés de l'époque japonais, un lion mécanique avec des ailes et des super canons. Il se transforme bien sûr en robot avec aussi des mitraillettes à la ceinture. Cette figurine semble être similaire à un Leader Class en termes de taille. Star Saber sera entre Leader et Commander Class. Victory Leo étant un triple changer, il se transforme en jet ou en module jet plutôt, qui sert d'extension à Star Saber. On voit ici Victory Saber, donc combiné, les deux figurines combinées. À l'avant Star Saber, à l'arrière Victory Leo avec des ailes et donc ses canons qui servent de renfort à Star Saber. Et ici, on a donc le mode robot combiné Victory Saber. Victory Leo se décompose en 3 modules, 2 bottes qui sont rajoutés aux jambes de Star Saber pour le rendre plus grand, et un sac à dos qui inclut donc ses canons et ses ailes. On le voit ici posé, prêt au combat. Design et construction similaire aux figurines Warforce Cybertron. Il faut 11 000 backers needed, c'est-à-dire 11 000 personnes qui doivent s'engager à l'acheter sur les différents sites de Hasbro Pulse aux États-Unis et en Angleterre, mais aussi chez Avis pour la France. Vous avez donc jusqu'au 10 octobre pour le précommander. À cette date, soit il y aura moins de 11 000 personnes et donc le projet ne se fera pas, soit il y aura plus de 11 000 personnes et donc vous serez facturé et Hasbro va produire la quantité demandée pendant cette levée de fonds. Mais ce n'est pas tout. Il y a plusieurs bonus qui vont s'ajouter à cette figurine en fonction de 3 paliers, 14 000, 17 000 et 20 000 de mémoire. À 14 000, Hasbro rajoutera le super canon qui était un accessoire normalement qui venait avec Victory Leo à l'époque. À mon avis, ce palier devrait être atteint car c'est un des projets les moins chers HasLab réalisés pour le moment, beaucoup moins cher qu'Unicron. Après, rien n'est gagné, mais c'est quand même un beau bonus. Et une fois le palier de 14 000 atteint, s'il est atteint, Hasbro révélera les autres bonus pour cette levée de fonds, mais le prix, lui, n'augmentera pas. Pour la France, le prix est de 210 €. Il reste 6 semaines donc pour passer votre précommande sur Zavi. Et au passage, vu que l'année prochaine et certainement les années suivantes, on aura une gamme sur le thème Legacy, c'est-à-dire le mélange des différents univers Transformers, Victory Saber est parfaitement dans le thème. Je vais pas tarder à passer ma précommande, allez-vous vous le procurer, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Un petit pouce positif, un commentaire ou un partage de la vidéo, merci beaucoup, ça aide beaucoup pour la visibilité de cette vidéo et de la chaîne. Et si vous êtes nouveau et que vous voulez voir plus de news et des revues Transformers, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Du lourd et du lourd arrive avec la vague 3 Kingdom et de nouveaux Studio Series exclusivité sur la chaîne. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ou plutôt, let's say go!